Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo pour la chaîne Mani RC Garage. Donc ça fait un moment que j'en avais parlé avec Mani que je devais la faire. Donc là maintenant ça fait 4 mois en gros que j'ai repris l'hélico. J'ai débuté il y a un moment mais c'était un échec, j'ai débuté tout seul. Là j'ai débuté avec du monde pour m'épauler donc ça va très bien. Donc je vais vous présenter mes 3 machines avec lesquelles je vole régulièrement. Donc tout d'abord le tout petit en face c'est le Goosky S2. Ensuite j'ai un Saab en RAW 500. Et un logo 600 de la marque Mikado. Donc je vais reprendre chaque machine une par une en zoomant un peu plus avec le téléphone dessus pour vous les présenter un peu plus en détail. Donc je vais commencer à vous présenter le plus petit, donc le Goosky. Donc le Goosky, on est sur un petit hélico avec des pales de 200. Le moteur il est en prise directe, contrairement aux autres on a une transmission. Donc on est en prise directe sur les pales. On n'a pas de roue libre ou autre, donc on ne peut pas faire d'autorotation avec celui-ci. Donc toute la tête est en alu. Et à l'arrière, pareil, c'est pas une transmission pour l'anticoupe. On a un petit moteur brushless qui vient actionner l'anticoupe et ça donne un bruit assez particulier en vol, surtout quand on fait des grosses translations ou des gros appels de pas. On entend le petit moteur s'exciter. Donc à l'avant, on peut distinguer par les ouïes d'aération le module de commande avec les deux ESC pour les deux moteurs. Et par au-dessus, on peut voir les 3 cerveaux. On les verra mieux sur les hélicos d'après car on peut enlever la canopie beaucoup plus facilement. Donc sur celui-ci, pour changer la batterie, on ouvre à l'avant et on vient introduire la lipo juste ici. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de mon RAW 500. Donc ça, c'est un hélicoptère que j'ai acheté en kit. Je l'ai acheté neuf. Donc c'est mon premier kit d'hélico que j'ai monté. Donc c'est un hélico de classe 500, donc avec des pales de 500. Donc là, contrairement à l'autre, au petit que je vous ai présenté avant, l'anticouple et le rotor principal sont reliés par une courroie. On n'a qu'un seul moteur donc. Et l'anticouple est géré par le cerveau qui est juste ici pour régler son pas. Donc maintenant je vais passer à l'entraille de la bête. Donc du coup, contrairement au petit hélico, on ne peut pas choisir ses composants, c'est du prémonté, on peut juste sélectionner son récepteur. Donc ici j'ai fait un choix complet des composants. Donc on est sur un ESC, un Obi-Wing Platinum 120 A pour la propulsion, avec un moteur X-Nova Lightning en 40-20 900 kV. Donc après sur les cerveaux on est sur des modèles Theta. C'est une marque de cerveau spécifique à l'hélico. Il y a très peu de jeux, voire pas du tout de jeux dans tous les cerveaux. Donc c'est un lot où les 4 cerveaux doivent être dans les 3 à 400 euros, donc c'est pas donné quand même. Et ensuite en module Flyberless, donc c'est ce que j'utilise sur tous mes hélicos, c'est le V-Bar de chez Mikado. Donc pour moi il n'y a pas beaucoup mieux en module et ça marche nickel après quelques réglages. Donc sur cet hélico on peut voir ici, on a une transmission par courroie. Donc une première courroie qui vient du moteur qui est surmontée sur une poulie en roue libre. Donc ça veut dire que le rotor peut tourner sans actionner le moteur pour faire les autorotations justement. Ensuite en dessous on peut voir une deuxième poulie avec notre courroie qui elle est fixe, qui permet elle du coup de faire tourner l'anticouple à l'arrière. Donc sur ces hélicos là, ce qui est pas mal, c'est on n'est pas obligé d'enlever la canopie à chaque fois pour changer la batterie. Elle est sur un système de rack. On fixe la batterie, on la pousse et au fond, il y a un connecteur et ça vient se brancher et on déverrouille avec le loquet ici. Donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment top sur cet hélico. On a aussi le passe-câble, contrairement au logo 600 qui est un peu plus vieux. Ou pour passer ces câbles proprement, c'est assez compliqué et il n'y a pas d'emplacement prévu pour, comme une petite goulotte ici, où tous nos câbles passent et tout revient ici proprement. Donc cet hélico ici, ce qu'on peut voir, c'est que la tête rotor dépasse très peu, finalement, par rapport à ce qu'on peut voir sur des hélicos plus anciens comme en face. Donc sur ce modèle, on a une tête rotor très basse, donc un centre de gravité et des rotations plus grandes. Donc tout ce qui est tête de rotor, tout le châssis est en carbone et en alu ici. Donc c'est vraiment une très bonne machine, un peu vive,
que j'ai dû assagir un peu pour mon pilotage. Ça fait que 4 mois que je pilote en hélico. Donc voilà pour cette présentation de celui-ci. Et donc maintenant je vais faire la présentation de mon dernier hélico et mon premier que j'ai acheté d'occasion du coup. Donc c'est un classe 600, donc des pales de 600 mm. Donc j'ai déjà craché une fois, donc ça m'a coûté un jeu de pale, une bulle et un ou deux axes. Donc là comme sur le Saab, on a une transmission pas courroie vers l'anticouple. Mais à la différence, la transmission primaire du moteur vers l'arbre principal se fait par un pignon qu'on ne verra pas sur cette vidéo parce que le moteur est démonté, parce que je volais jusqu'à maintenant en 6S et je le passe en 12S pour ne pas massacrer mes lipos. Donc comme je disais avant, donc, le moteur est censé être ici. Il est démonté car je passe en 12S pour diminuer mon intensité et éviter de flinguer mes lipos. Les tours rotor restant identiques, donc là sur celui-ci je tourne à 2100 tours. Donc pour maintenir des tours rotor identiques, et on a besoin de mon intensité, j'aurai plus de reprises et plus de gouache, qui est pas mal pour faire un peu de voltige et de 3D. Donc là j'ai un ESC Obi-Wing Platinum 130 A HV, donc qui supporte jusqu'à 14S. En cerveau c'est du aligne partout, donc c'est des vieux cerveaux mais qui marchent très bien. Et à l'arrière on retrouve comme toujours notre petit V-bar. Donc cette machine je la passe en 12S comme je l'ai dit précédemment. L'avantage c'est qu'avec le petit 500 que je vous ai présenté avant, les lipos, il faut deux 6S 3300 pour faire une 12S 3300 pour cet hélico là, donc ça permet de mutualiser les packs et de faire quelques économies. Donc le moteur ça va être un X-Nova 4025 en 560 kV. Donc je vais gagner en patate un peu, en punch pour les arrêts et autres, ce qui peut être très sympa pour la voltige. Donc voilà, je vous ai fait le tour de mes hélicos. Donc je voulais rajouter une petite vidéo de vol aujourd'hui, mais vu la pluie qui tombe, ça va pas être possible. Donc soit je vous fais une petite vidéo de simu, soit je vais voir. J'en profite pour vous présenter ma radio du coup que j'utilise pour mes hélicos, j'en ai une autre pour les avions. Donc c'est une V-Bar Control de chez Mikado. Donc même marque que mes modules Fiberless. Donc elle permet de régler tout le module depuis la radio sans passer par l'ordinateur, ce qui est très pratique sur le terrain. Même pour les réglages de tours rotor, on lui dit je veux 2100 tours rotor, hop, elle se cale à 2000, ça cale le gouverneur à 2100 tours et on n'a plus rien à faire. Avec les ESC au Boeing, on a aussi une télémétrie qui permet de lui dire par exemple sur une batterie 6S 3300, il faut qu'il reste 30% pour la fin du vol. Donc quand il reste 35%, en gros, elle se met à biper. Et on pose, et une fois qu'on est au sol, au testeur, on a entre 25 et 30% selon si on l'a traîné pour poser ou pas. Donc c'est une radio qui est un peu excessive, je vais aussi faire du simulateur sans fil. Mais pour moi en hélico c'est le top et ça serait dommage de s'en passer. Donc voilà, donc l'hélico j'ai un petit niveau encore, ça fait seulement 4 mois comme j'ai déjà dit que je pratique. Donc après je me plains pas, je me débrouille, je passe toute la voltige de base, looping, tonneau. Je commence à faire du vol d'eau, j'ai pratiquement acquis le vol d'eau. Je veux juste pas y mettre assez d'angle quand je prends mes virages, mais sinon c'est plutôt propre. Donc voilà, pour ma première petite vidéo, et puis à voir pour une prochaine, peut-être sur les terrains ou peut-être pour l'assemblage d'une nouvelle machine, parce que j'aimerais bien la taille encore au-dessus du 600 et passer sur un 700 par la suite. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.